Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. Ah ouais ? La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. L'hebdo. L'hebdo des ateliers Juno, s'il vous plaît. Juno. Il se fait la voix, c'est un début. La glotte se ferme et tout d'un coup s'ouvre et la consonne explose. L'hebdo. Effectivement, il y a une physique du langage, et surtout quand tu parles. Juno. Tout de suite, l'hebdo des ateliers Juno. Bonsoir tout le monde. 18h, c'est l'heure. L'heure de quoi ? Eh bien de l'hebdo des ateliers Juno, bien entendu. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre entendre et écouter ? Entendre, c'est comme un bruit qui passe, un son, une note, mais qui ne s'arrête pas. On les laisse filer. Écouter, c'est arrêter. C'est laisser les paroles, la musique, l'ambiance sonore infuser en nous, la laisser s'étendre à chaque cellule de notre corps. C'est se l'accaparer, se l'approprier pour mieux nous transformer. Une étude récente nous révèle que 7 personnes sur 10 ont changé d'avis suite à l'écoute d'un podcast. 7 sur 10, c'est énorme. C'est vous dire la puissance de ce média. Écouter, je vous disais, c'est prendre le temps de s'arrêter. Comme lorsque dans les couloirs du métro parisien, vous tombez sur un groupe qui enflamme le tunnel avec de l'afrobeat endiablé. Écouter, c'est prendre le temps de remarquer que parmi eux se trouve un grand gaillard longiligne qui manipule une basse avec talent. Écouter, ça nous amène enfin à l'inviter et à mieux le connaître, qui nous parle de lui et de son instrument dans le studio virtuel des ateliers Juno. Mercredi 18h, il est l'heure pour vous d'ouvrir grandes vos oreilles à la belle voix grave de Fabrice Allard. Radio Juno. Bonsoir mon Fab, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver. Yes. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis un petit moment. Alors, notre histoire n'a pas commencé dans les tunnels du métro parisien. Elle aurait pu. Mais c'était surtout avec notre film d'animation Animadance, film de fin d'études, 3e année à l'école Georges Méliès, où toi et Alex, vous avez fait notre bande-son. Tout à fait. Ouais, c'était une expérience très enrichissante, quoi. Une année à se côtoyer. C'est clair, une année à se côtoyer. Et je vais vous passer un petit son tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, une ambiance de tunnel de métro avec Fabrice qui joue avec les mutants de l'espace. Ça m'a l'air plutôt funky, ça danse, ça groove dans ce tunnel, Fab. C'était quand ça ? T'as un souvenir de tout ça ? C'était il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Voilà, où on passait beaucoup de temps avec les mutants de l'espace, justement, à jouer à Châtelet, Les Halles, à Montparnasse, à Strasbourg-Saint-Denis. Ça donne quoi quand on joue comme ça dans le métro ? Au début, c'était pour moi un immense stress, quoi, quand j'ai rejoint l'équipe où d'un coup il fallait déjà jouer correctement le répertoire devant plein de gens qui passent, qui n'ont pas choisi d'écouter, mais qui se retrouvent à entendre, et puis certains qui s'arrêtent, et puis aussi avec les mutants où d'un coup je vois un doigt de Géraud ou de Nina me dire solo, tu vois. Solo, c'est parti. Ah ouais, ça se fait comme ça. Ouais, donc au début c'était fastidieux, parce que voilà, tout nouveau, et puis mais ça a toujours été après un plaisir d'échange avec les gens qui s'arrêtaient. C'est vrai que c'est chouette, on voit dans la vidéo, je vous invite à aller regarder sur YouTube, sur la vidéo des mutants de l'espace, et puis aussi d'Afribot, mais on va en parler un petit peu plus après. C'est les gens, vraiment, c'est ça qui m'a un peu inspiré le texte du lancement, c'est
ils entendent un moment, puis en fait, ils s'arrêtent et puis ils commencent à kiffer, puis ils commencent vraiment à apprécier et puis à laisser le son rentrer en eux. Et elle est un peu particulière, cette scène, parce que c'est vraiment une scène de passage, en fait. T'es au milieu du passage, les gens viennent pas te voir. T'avais déjà joué sur des scènes avant, enfin, on s'était rencontrés, t'avais même fait des lives dans des bars. C'était la première fois que tu jouais dans ce type de scène, donc dans les couloirs du métro, ou t'avais eu l'occasion de faire des sons dans la rue ou autre? Moi, c'était arrivé très ponctuellement, mais là, c'était vraiment tout nouveau. Et puis avec une formation, voilà, avec une batterie, enfin, et tout le fait que effectivement, ça soit une pause où les gens puissent s'arrêter, puissent repartir. Où c'est pas le même rapport que justement dans une salle où les gens viennent et puis il y a tout un déroulé presque classique, bien sûr selon les concerts, hein, c'est certain, mais il y a tout un déroulé, quoi. Comme les gens s'attendent aux choses, quoi. D'un coup, c'est le début, après la fin, c'est le rappel, etc. Et les Mutants de l'espace, c'est un groupe instrumental. Tout à fait. Est-ce qu'on a l'occasion d'entendre ta voix ou jamais, comme là on l'entend avec toutes ces belles ondes graves qui viennent nous faire vibrer dans tout notre corps et notre paire d'oreilles? Au sein des groupes avec lesquels je joue en général? Ou même, est-ce que vous prenez la parole? Comment ça se passe? Vous jouez? Il y a que juste les instruments qui parlent ou vous mettez vos voix par moment? Alors il y a, selon dans les Mutants de l'espace, il peut y avoir certains morceaux où justement les instruments s'arrêtent et c'est des voix qui incite les gens à se remuer, quoi. Après, dans Afeboat, il y a par exemple Géraud et Anto Zeugma qui prennent le micro sur certains morceaux, mais c'est pareil, il y a des plages instrumentales, c'est construit, donc ce sont des voix transposées, quoi. Très bien. On va écouter, avant d'en parler un petit peu plus, un son que tu nous as choisi pour te présenter, pour découvrir une petite facette de toi par l'intermédiaire d'un son, et c'est parti. Pourquoi le choix de ce son, mon cher Fabrice? Je me suis posé la question. À la base, je l'imaginais comme un son d'intro d'émission où tu allais parler dessus. Donc je cherchais quelque chose où il y ait suffisamment de place pour qu'une voix puisse se poser, quoi. Parce que je t'en ai envoyé plusieurs et certains, t'as pu remarquer, étaient un peu plus chargés, quoi. C'est vrai, et le fait de jouer de la basse et puis de faire de la place à la voix, c'est intéressant ça, parce que la basse, c'est quand même quelque chose de très structurant dans un mix, dans un groupe. Oui, parfois, avec un côté invisible parfois, quoi, dans le rapport, mais qui crée effectivement le terreau, peut-être, Ouais. avec la batterie, quoi, ce qui permet au reste de pouvoir s'épanouir, sûrement. Est-ce que toi, justement, tu trouves... quel est le lien que tu fais avec ta voix très grave et la basse? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu y as réfléchi ou jamais? Je le fais plutôt pour réfléchir à ce que je vais jouer sur quelque chose de nouveau, par exemple. C'est-à-dire de pouvoir le faire à la voix. Et du coup, après, ça permet de chercher, mais j'ai pas non plus toujours la capacité. Ça peut être une question de niveau technique, hein, tu vois, de jouer ce à quoi je vais aboutir à la voix. Puis souvent, c'est les prises de notes. Donc après, il faut retranscrire, que ça soit réaliste avec les articulations des mouvements physiques sur l'instrument, quoi. Est-ce que t'as conscience de ça, de cette profondeur de voix que tu as, qui peut être aussi structurante? Tu sais, on sait que les ondes graves voyagent beaucoup plus loin et elles sont beaucoup plus lourdes, plus denses. Tu fais de la musique, tu sais que t'enlèves dans le mix la partie basse, d'un coup, tu vois, il y a du vide qui se crée dans notre paire d'oreilles. C'est le côté invisible, tu vois, qui est invisible, puis si tu l'enlèves, ouais, tu fais... Qui est bien présent. Est-ce que toi, on t'a déjà fait cette remarque par rapport à ta voix? Est-ce que tu as des premiers souvenirs liés à ça, au moment où elle a évolué, elle a mué avec ce timbre si grave? Quand elle a mué, non, je m'en souviens pas. C'est loin. Le plus loin souvenir, t'en as pas un? De certains souvenirs, si, ça peut être mon épouse qui a pu m'en parler, justement. Voilà. Essentiellement.
Elle est incroyable. Moi, je trouve cette voix, je sais pas vous, chères auditrices, chers auditeurs, faites-nous un petit coucou si vous voulez sur la buvette de radiojuno.fr ou sur Facebook. Moi, je trouve que c'est une voix qui est chaleureuse, qui est agréable. Et elle a évolué comment ? Parce que ce timbre grave, il est arrivé à l'adolescence. Après, il a évolué peut-être avec certaines cigarettes ou peut-être d'autres peut-être d'autres choses qui ont sculpté et donné ce timbre assez unique. Il est... Non, enfin, tu vois, j'ai pas de souvenir d'adolescence. Après, oui, il est aussi peut-être une de mes voix. J'ai pas toujours la voix grave selon à qui je m'adresse. Elle peut être plus aiguë. Mais là, effectivement, au travers de l'expérience que j'ai faite avec toi, avec son intro, c'est-à-dire d'essayer sa voix et de s'enregistrer, de s'écouter, de préparer un son, peut-être c'est là où je vais me ranger le plus naturellement, en fait. T'en avais déjà conscience de l'écoute de ta voix, de l'enregistrer, ou jamais ça a été l'occasion justement de faire un jingle ou alors de t'écouter plus que d'habitude, quoi? Si, oui, j'ai déjà essayé pour faire des chœurs, dans des groupes, c'est-à-dire des voix secondaires, ça m'est déjà arrivé, ou ne pas y arriver, justement, tu vois. Parce que entre d'arriver à placer sa voix, qui est encore quelque chose de différent de chanter juste. Et t'as déjà pris des cours de chant, ou t'as déjà eu envie de chanter plus, ou tu t'es toujours un peu senti peut-être limité avec ta voix, ou pas du tout? Bon, après c'est plutôt dans le rapport aux autres de parler tous les jours, quoi. Ou peut-être, ouais, plus jeune, je parlais pas, j'avais du mal à parler ou à échanger, et puis en rencontrant des gens, en faisant de la musique, beaucoup. La musique m'a beaucoup aidé justement à échanger, à rencontrer des gens, et puis à essayer d'être en contact, et du coup de sortir la voix, de verbaliser aussi, qui est encore un boulot, quoi. Ouais, comment tu te sens là justement à faire une émission en direct là? Un peu stressé, s'entend peut-être, parce que c'est pas une habitude justement de parler, et puis le rapport au direct, tu vois, c'est pas quelque chose d'enregistré comme j'ai pu faire, tu sais, quand tu travailles un son, par exemple, ou une voix, où j'ai déjà bossé en faisant de la MAO avec des voix d'autres gens, mais c'est différent de prendre le temps de préparer, de réécouter 100 fois, là c'est la magie du direct, c'est clair, et c'est ça qui est chouette. Et puis est-ce que tu trouves, tu parles d'instrumental, et c'est ce choix aussi que tu as fait dans tes sons, que c'était une manière, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, le fait d'être infographiste derrière l'ordinateur, d'être tranquille, planqué. Est-ce que pour toi c'est plus facile de pouvoir bosser des sons comme ça que d'être sur scène? Est-ce que c'était une première étape un peu nécessaire avant d'aller oser jouer devant des gens, quoi? Ça permet d'essayer. Déjà d'essayer, de comprendre. Et bien après, la scène, moi je le vois comme quelque chose de complémentaire. C'est aussi la présentation d'être comme d'être dans un groupe avec un certain nombre de personnalités différentes, et puis d'être la démonstration qu'on peut arriver à s'entendre, à s'écouter, à pourquoi pas s'élever ensemble, justement. Et le rapport à la scène, le groupe, c'est ça aussi. C'est pas juste quelque chose d'individuel, justement. Effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser à justement qu'est-ce que tu vas apprendre à écouter dans un groupe. Et on va en parler un peu plus après par rapport au placement du bassiste, comment il se situe lui, dans un groupe de plusieurs personnes, et surtout un groupe type Afriboat. Quelles sont tes deux formations principales? Alors, les principales, justement, c'est les Mutants de l'espace et Afriboat, ou Freeboat, le bateau libre. Et non pas le bateau gratuit, le bateau libre. Et puis après, mais je joue aussi au sein d'un collectif de hip-hop qui s'appelle Play School, où justement c'est des rappeurs, et je suis le seul instrumentiste avec les rappeurs. Donc c'est intéressant, c'est une très belle expérience. Et puis avec Womankind, un groupe autour de la voix justement de Sylvie Burger, qui est chanteuse lyrique, qui a toute une expérience. Donc c'est intéressant de pouvoir faire les deux, des groupes plus instrumentaux et des groupes plus centrés autour d'une voix, où c'est pas du tout la même construction musicale. J'ai beaucoup aimé la description d'Afriboat, et tu vas me dire qu'il a écrit « Un bateau libre voguant au vent soufflant, flot flou volant, vers les vallées fertiles, futile utilité des sans ciel ». C'est vachement beau, ça. C'est de la poésie commune faite par plusieurs personnes. Dans Afriboat, en l'occurrence, là, c'est venu beaucoup d'Aurélien Pépin Le Halleur, qui est percussionniste, qui est batteur aussi au sein de
de Womankind, qui vient avec les mutants de temps en temps, et puis de Nicolas Vignier, qui est le saxophoniste baryton, qui est aussi féru de littérature, de poésie et de bons mots. Et ouais, mais c'est clair. Et puis, on l'entend, cette musique des mots. J'en parle souvent dans les ateliers, dans la prosodie et autres. Là, les mots, déjà, ils chantent. Ils sont hyper beaux, c'est bien trouvé. Puis en plus, un double sens, parce que des sans, ciel, c'est écrit S-A-N-S, ciel. Et c'est vraiment, vraiment très beau. Et j'aime bien aussi la description des mutants de l'espace. Les mutants de l'espace, venus des tréfonds de la galaxie Cubor, s'échouent sur l'est de Paris. Un peu moins poétique, mais je me demandais, c'est quoi la galaxie Cubor? Est-ce que tu viens de là, Fab? Est-ce qu'ils ont tous une voix hyper grave comme la tienne là-bas? Alors non, justement, c'est tout l'intérêt d'avoir des voix différentes, des personnalités différentes, justement. C'est ça qui est enrichissant et les groupes en sont le résultat. Et tu me parlais d'écosystèmes un peu comme Juno qui a 3 activités qui se répondent entre elles. Toi, dans ces groupes, comment ça s'est créé un peu cette énergie-là en fait? Comment ça tourne? Comment ça marche? Pour ce qui est de Freeboat et les mutants de l'espace, c'est pour la plupart des gens issus de Taras Bulba, qui est une fanfare, une association, qui est une fanfare associative. Je sais pas si c'est pas que ça, c'est tout un ensemble de personnes, mais qui permet d'accueillir les gens divers et variés, de niveaux divers et variés, et de pouvoir construire quelque chose ensemble, avec certains qui sont plus comment dire, qui ont plus d'expérience, tout simplement, ou qui ont plus de connaissances techniques des instruments, et donc de pouvoir faire en même temps une transmission, des concerts, parfois à 50, 60 personnes. Et donc toute la cuivrasse d'Afriboat, par exemple, vient de là, quoi. Et justement, autour de ça, il y a plein de groupes qui sont beaucoup dans un réseau pareil, indépendant, vraiment de production. Tu vois, par exemple, les morceaux d'Afriboat qu'on va écouter plus tard, c'est vraiment enregistré dans un studio qui est chez Antonin Zogma. Le studio Vinilov, pardon. Le tout mixé et masterisé par Tom Zogma, qui est le batteur des frères Zogma. Et par exemple, Géraud, Kij, chez Freeboat sont dans les mutants de l'espace. C'est tout un réseau pas centré justement dans une industrie, quoi. Voilà, c'est vraiment de la création avec des moyens parfois limités, mais pas que. Beaucoup d'expérience et des expériences plus humaines. D'accord. Et un batteur, ça se prête alors? Ça se prête d'un groupe à un autre, c'est indépendant, ça vole? Oui, mais les batteurs, les bassistes, les trompettistes, les guitaristes, etc., hein, tout le monde... Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ne pas faire un seul groupe, quoi. Ça enrichit énormément. De connaître d'autres choses, d'autres expériences. Eh bien, écoute, on va écouter directement Water War d'Afriboat et on en parle juste après.
découvrez votre voix. Et oui, nous sommes de retour dans l'hebdo des ateliers Junot, épisode numéro 3 avec Fabrice Allard. Vous venez d'entendre sa belle voix grave, il m'avait fait un premier petit jingle, un premier test, et là il est en direct avec nous. Tout se passe bien pour toi, Fab ? Tout à fait. Parfaitement. Très bien. Il est fou ce morceau-là, il est complètement dingue le morceau qu'on a entendu là de d'Afriboat Water War. Tu peux me dire juste déjà comment on commence par faire un morceau pareil, quoi, avec autant de parties, autant d'éléments différents. C'est un peu peut-être déjà le principe. C'est un peu le principe de manière générale chez Afriboat, c'est-à-dire de partir d'une idée, par exemple. Et souvent, chez Afriboat, il y a plusieurs morceaux qui commencent avec justement, tu vois, le jeu de mots Afriboat, Afrobeat, justement, avec des morceaux aux couleurs Afrobeat, on peut dire. Et ensuite d'utiliser ce groupe comme un laboratoire qui permet d'expérimenter des choses différentes, les idées aussi différentes de qu'est-ce que ça peut inspirer à une personne, à une autre, et d'être là et de pouvoir expérimenter, accepter, ou pas, d'ailleurs, mais dans l'ensemble, d'accepter dès qu'il y a des idées, en fait. Et vous les laissez partir comme ça en bœuf, en total impro, et puis ça commence à se structurer ? Alors à certains moments, mais sinon ça peut être issu quand même d'une réflexion où sur une répétition on va travailler une partie avec une idée de base, une rythmique et aussi un riff, une mélodie courte qu'on va reconnaître et puis ensuite de réfléchir et que l'un ou l'autre justement arrive avec une idée supplémentaire. Ah bah tiens, si on faisait ça là, si on faisait telle mélodie ensuite, si on faisait telle rupture, après voilà, notamment ce morceau montre beaucoup de ruptures mais qui garde quand même peut-être une cohérence, ou c'est juste elle est cohérente pour nous Il y a clairement, je trouve, une cohérence, mais c'est génial parce qu'on passe vraiment d'un univers à un autre. Et pourquoi justement ce changement d'univers, elle représente quoi ? Pourquoi le titre aussi Water War ? Qu'est-ce que vous aviez voulu dire dans cette chanson ? Alors, qu'est-ce qu'on avait voulu dire ? Alors moi, j'ai la description. La source qui nous divise s'enracine dans nos ivresses démesurées, à jamais assoiffée, la lutte pour ultime pulsion. Alors, il faut que j'explique tout ce texte. C'est issu justement encore des poètes d'Afriboat, Aurélien et Nico. C'est justement le rapport d'individu au groupe, justement, et de cette expression après là sur l'eau, on va dire la guerre de l'eau, le rapport économique à l'industrie de l'eau, le fait de payer, le fait que tout le monde n'ait pas accès à de l'eau. C'est des rapports de niveau de lecture du monde et qui peuvent, je vais emprunter un mot à Aurélien Pépin-Le Haller, justement quand on cherche à aller vers l'atome de nos relations, justement. Et un groupe comme Afriboat peut justement permettre ça. Quels sont les conflits et comment est-ce qu'on peut les résoudre, ou comme le rapport à l'intérêt, alors, peut-être pas l'intérêt au sein d'Afriboat, mais c'est pas vraiment le lieu, mais des conflits en tout cas, quoi. Les conflits, les résolutions de conflits. C'est intéressant ce que tu m'en parlais en off. Tu disais justement que ta voix au début, t'avais pas trop de souvenirs de ce qu'on disait d'elle parce que t'osais pas autant t'exprimer que tu le fais maintenant. Et le fait d'être confronté à d'autres personnes dans les groupes de musique avec lesquels tu travailles et tu joues, t'a aidé effectivement à échanger, à parler, à prendre ta place et en exprimant ta voix, quoi. Justement, au travers, là, Afriboat, c'est un groupe qui a 10 ans. C'est un groupe qui a 10 ans déjà, donc c'est un temps long, et à travers la création d'une amitié, on peut faire les expériences et pourquoi pas merder aussi. Déjà, si on peut le faire entre amis et qu'on peut faire cette expérience entre amis, c'est déjà quelque chose d'une grande ampleur pour pouvoir se confronter au reste du monde ensuite avec un peu d'expérience. C'est intéressant, quoi. Et puis il y a cette solidarité du groupe quand vous êtes sur scène, quand vous jouez dans le métro parisien ou à d'autres endroits. Et tu te rappelles ton souvenir de ta première scène ? À quel âge ça a commencé, toi, ta basse, les concerts, tout ça ? Raconte-nous un peu ça. J'ai commencé, j'avais 16 ans, dans la cave du lycée. Yes. On a eu la grande chance d'avoir des aînés dans ce lycée qui avaient fait toute une démarche pour que le lycée investisse dans une batterie, des amplis, une sono. Et pour que quelques générations passent et puissent profiter de ça. Voilà. Le lycée, quoi. Et pourquoi la basse ? Pourquoi la basse
Parce que c'est déjà un instrument très accessible et qu'on peut déjà avec quelques heures avec l'instrument pouvoir faire l'expérience de faire plusieurs notes à la suite et de les répéter. C'est plus facile à apprendre à la basse que la guitare ou que d'autres instruments? Que la guitare, oui, enfin, c'est le rapport des plusieurs cordes, mais c'est un instrument mélodique, entre autres, où on va pas jouer des accords. On peut, techniquement on peut, mais où en fait c'est un instrument qui va être entre la mélodie et la rythmique, alors que la guitare c'est l'étude des accords, donc c'est une construction de plusieurs notes ensemble au même moment. C'est un peu plus ardu. Pour commencer en tout cas, quoi. Et t'as jamais eu envie de switcher? La basse, ça a été pour toute la vie, quoi. Oui, c'est il y a un rapport aussi au corps avec la voix sur le ventre. Moi, je joue pas tout le temps branché chez moi. Des fois, je joue juste avec le corps de la basse contre mon ventre et je sens juste des vibrations au travers de ce rapport physique direct. Bon, après, on peut en faire un cliché non plus, hein, tu vois. C'est un peu romantique, hein, comme vision. Mais je le vois tout à fait comme ça, parce que tu passes tellement de temps collé à elle, c'est pas pour rien. Puis elle te protège par moments aussi des autres, on en parlait un petit peu en off. T'as un instrument entre toi et le public. C'est en même temps justement à la croisée des chemins entre la protection, alors que c'est aussi une espèce d'osmose, c'est la suite du bras, comme les outils, comme n'importe quel outil, hein, aussi. Mais il y a quand même ce rapport peut-être justement par rapport à la voix aux chanteurs et chanteuses, de la vibration de tout le corps et des implications de telle posture par rapport au son qui va sortir directement. Alors que ça sera le cas avec tous les instruments, hein, quand même, notamment tous les soufflants, mais peut-être un peu différemment. C'est un peu des lieux communs, hein, dont je parle, hein, mais... Pas du tout, parce qu'il y a plein de personnes qui ne se doutent pas, et moi le premier à ne pas connaître ça, c'est cette vibration. Je peux la connaître par les enceintes, je peux les connaître à différents moments, mais j'ai jamais vraiment joué d'instrument. Ah, il est temps. Il est jamais trop tard, t'as tout à fait raison. Je joue de mon instrument qui est ma voix. Et moi, je te disais, j'adore le trombone, je trouve ça tellement puissant. J'aime bien, comme tu dis, les soufflants. C'est comme ça qu'on les appelle dans un groupe? Oh, ceux qui s'appellent comme ça. Hein. J'aime bien, c'est chouette. Les soufflants, la cuivrasse. La cuivrasse. Comment on les appelle, les bassistes? C'est souvent rangé dans la section rythmique, puisque c'est aussi un instrument rythmique qui est directement relié à la batterie. Est-ce que tu as un conseil là pour des auditeurs ou des auditrices qui ont envie de jouer de la basse là? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? C'est d'y aller tout de suite? C'est d'écouter à fond? C'est quoi les étapes? Il y en a sûrement multitude de chemins d'accès, justement. S'ils ont l'occasion, pas forcément attendre d'avoir des milliers d'euros pour acheter un instrument de folie, et d'en acheter un peut-être pas cher, et de commencer de faire l'expérience, ou s'en faire prêter une, ou en louer une, enfin, je sais pas. Sans ampli, comme tu dis, juste collé avec la basse? Ah si, c'est bien, non. C'est qu'après. C'était plutôt un à côté, voilà. Non, avec... Après, je sais pas, il y a la contrebasse qui est plus directe, il n'y a pas d'ampli, mais... ou peut-être une basse acoustique, mais non, c'est bien d'avoir un petit ampli, de comprendre la répartition des ondes sonores, justement, quoi. Et puis on en sentira finalement, on peut aussi se coller le dos contre l'ampli, sans mettre hyper fort, et puis faire l'expérience de ce son qui sera un peu plus profond que juste l'instrument, et qui fait partie de cet instrument. Les vibrations dont je parlais, c'est un truc très direct, mais ça mène pas toute la profondeur de cet instrument, justement. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire de te coller aussi contre l'ampli, donc le rapport à la vibration est hyper importante, et spécifiquement pour un bassiste qui joue dans des ondes graves, du coup lourdes et portantes, que quelqu'un qui va jouer d'autres instruments comme une guitare ou... Après, c'est de tous les instruments, je pense, il y a quand même des résonances. Après, sur les soufflants, voilà, c'est un rapport au souffle aussi, ça va être la mise en vibration du corps aussi, mais pas des mêmes fréquences. Donc pas les mêmes rapports, pas les mêmes parties du corps peut-être, je sais pas. Ouais, non mais je reviens sur le côté structure et poser des ondes graves, et je comprends qu'il y a des espèces d'assises qui doivent te porter hyper agréable en concert que tu fais, quoi. L'assise, elle est aussi... Alors il y a ce rapport aux vibrations très physique, mais l'assise, elle est dans la confiance qu'on peut développer avec les gens avec lesquels on joue. Le lien avec les personnes avec lesquelles tu joues, c'est primordial. C'est-à-dire, si tu joues avec quelqu'un, une seule personne, un seul individu, et que tu n'as pas confiance, tu vas pas pouvoir aller plus loin que l'échange que vous avez, simplement.
C'est-à-dire pas forcément avoir à se regarder et savoir que on va peut-être jouer ce truc-là de cette telle manière, c'est le truc de se connaître, mais qui peut être multiple, hein, justement. C'est pas une seule manière. Et donc de vous regarder tout le temps pendant que vous jouez, de vous écouter, enfin vous êtes dans un bain assez incroyable là, dans ces moments-là où comment ça se passe un peu, qu'est-ce que tu ressens? C'est non, à travers le temps long, justement, quand ça peut être, on n'arrive pas pour X raisons, c'est justement le temps de savoir se parler, de s'écouter, de se parler sans hirsutisme. C'est une petite blague. Et ça prend du temps, parfois. Dans ce cadre-là, oui, parce que c'est justement le freeboat. Comme je te le disais, c'est pas dans un cadre de réussite. Donc, de pas viser, avoir des objectifs très précis, y arriver comme dans un rapport de productivité, mais de prendre le temps de faire des multiplicités d'expériences ensemble pour apprendre à se connaître et à développer cette confiance. Enfin, la freeboat, dans les Mutants de l'espace, c'est pareil, quoi. Dans les autres groupes aussi, quoi. Donc là, vous vous connaissez vraiment à fond depuis les années que vous jouez ensemble. Ça doit être un sacré plaisir d'en arriver à ce niveau-là, en fait. C'est satisfaisant. Là, par exemple, quand on a enregistré cet album, d'autant plus que c'est, par exemple, Anto, tu parlais de trombone, Anto Zeugma, le tromboniste, on a enregistré chez lui. Il a aussi mixé derrière avec Tom Zeugma et tout. Donc, c'est de l'investissement au-delà de juste la musique, d'un projet et d'arriver à quelque chose, on espère, de qualité. Je pense qu'on a vu que c'était de qualité cet album. Il est vraiment incroyable. Comment il s'appelle d'ailleurs cet EP? Il s'appelle Tape tes pots. Très bien. Voilà, on a encore quelques. Là, on en a sorti 4 et il y en a encore 2 qui vont arriver. Tu t'occupes aussi de tout l'univers graphique d'Afriboat, des Mutants aussi. C'est toi qui fais tout le visuel. Tout à fait, ouais, tout à fait. Après, oui, dans les Mutants, il y a Géraud aussi qui s'en occupe un peu. Mais effectivement, là, pour ce qui était Afriboat, là, toutes les pochettes, c'est moi qui suis occupé. Parce que bassiste de nuit, mais de jour, et graphiste et web designer, notre cher Fab. C'est ça, papa, tout ça, comme dans la vie. Et oui, bien entendu. Bien entendu, il y a d'autres métiers qui se collent à ça, et sûrement plus importants que graphiste. Ouais, ça m'ensemble, oui, je sais pas. Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Radio Juno. On continue sur l'hebdo avec notre cher Fabrice, épisode 3, l'hebdo des ateliers Juno. On parle de voix, de musique, et là c'est la voix et la posture du bassiste. C'est hyper intéressant, toutes ces vibrations. Fab, il vibre en permanence en fait, collé à sa basse ou collé à ses enceintes. C'est un grand kiff, et en plus avec sa voix quand il parle, ça doit vraiment vibrer de partout. Et puis il nous propose de se faire une petite démo là pour vous, pour vos oreilles. Il a ramené sa basse, il est chez lui donc il l'avait déjà. Et dans le studio virtuel, vous allez écouter quelques notes de ce cher Fabrice Allard. Fabrice, es-tu prêt? Oui. Fabrice se tape le micro. Problème technique. Allez Fab, c'est parti. Envoie la sauce.
Yes, merci beaucoup Fab. C'est génial parce que, alors déjà je trouve que c'est chouette, c'est très liquide comme sonorité. Puis là il y a justement ta pédale qui te permet de répéter les lignes de basse. Et ce qui est marrant, c'est que du coup le micro étant branché, on entend ton souffle, on entend qu'il y a de l'effort en fait. T'es dans le truc, c'est génial, enfin il y a quelque chose et moi je te voyais visuellement. Mais là on l'a entendu par le son. Et comment ça se passe là? Il y a une espèce de... C'est pas une attaque, mais il y a de l'effort en fait là-dedans. Oui, en fait, comme avec la voix, c'est-à-dire c'est des respirations. Toi, tout à l'heure, on parlait de la présentation sur scène, mais il y a toute une respiration du corps et ça s'apprend, tu vois, j'ai encore à apprendre parce que je respire beaucoup. Vaut mieux respirer beaucoup que pas beaucoup, quand même. Normalement, on m'entend pas. Oui, mais là, on met jamais un micro près de la bouche d'un bassiste. Et ben là, c'était l'occasion. C'était l'occasion de le faire. Fab, j'ai pas de jingle pour les recos de l'hebdo. Comment ça donnerait dans ta voix? Les recos de l'hebdo? Les recos de l'hebdo. Yes. Pareil, je suis toujours à l'affût de vos voix pour faire des jingles, des ponctuations sonores pour l'hebdo des ateliers Juno. Envoyez-les-moi sur Instagram, sur Facebook ou directement à love@radiojuno.fr et je m'en occuperai, je les montrerai. Si vous faites déjà du montage et vous touchez un peu Reaper ou les logiciels de son, n'hésitez pas, je suis preneur. Mais là, c'est le moment donc des recos de l'hebdo. Et Fab, tu nous as choisi un podcast qui est un podcast replay, à la différence du podcast natif, qui est un podcast directement diffusé sur les ondes des plateformes, et pas sur les ondes. Et là, c'était une émission de France Culture. Étienne Klein. La conversation scientifique d'Étienne Klein. Tout à fait. Pourquoi tu as choisi cette émission-là? Parce que je trouve notamment qu'il a une voix très apaisante. C'est très agréable à écouter, ça c'est très doux. Parfois, je l'écoute juste en journée, en travaillant, mais aussi, ça m'est déjà arrivé en me couchant. Juste en me laissant porter par la voix et petit à petit en s'échappant du sens et juste en étant sur les sons de la voix qui berce. Enfin, il a une voix qui prête à ça, quoi. Et on va l'écouter. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Louis Lachenal ou la résurrection d'un alpiniste. Le 3 juin 1950, Louis Lachenal devint, avec Maurice Herzog, le premier bipède à fouler un sommet de plus de 8000 mètres, l'Annapurna au Népal. Il y laissa une partie de ses pieds, mais donna une incarnation sublime à la phrase qu'il avait écrite avant son départ. La gloire est une affaire privée. Cet homme avait la montagne dans le sang et n'avait que faire d'une étoffe de héros. Il écrira plus tard à propos de la marche vers le sommet qui fut dramatique, ces lignes devenues célèbres. Nous étions tous les deux éprouvés par l'altitude, c'était normal. Herzog le note pour lui-même. Plus encore, il était illuminé. Marchant vers le sommet, il avait l'impression de remplir une mission, et je veux bien croire qu'il pensait à Sainte Thérèse d'Avila au sommet. Moi, je voulais avant tout redescendre. Je savais que mes pieds gelaient et que le sommet allait me les coûter. Pour moi... C'est vrai qu'elle est agréable, la voix d'Étienne Klein dans cette émission. Alors ça a changé de nom, la conversation scientifique, ça c'était jusque la saison dernière, et maintenant c'est Science en question, le samedi de 16h à 17h sur France Culture. Et ouais, c'est genre de timbre très agréable à écouter qui te raconte. Est-ce que tu connais Jean-Claude Amezen aussi Pas du tout. Qui c'est sur les épaules de Darwin sur France Inter. Ah oui, pardon, j'avais pas retenu le nom. Les épaules de Darwin sont assez connues. Incroyable cette voix, elle est vraiment incroyable et je vous invite à l'écouter également. Là, en l'occurrence, il commence, avant de rencontrer la personne, il commence par établir tout le contexte et justement, là, ça permet déjà de voyager en fait. C'est comme une intro qui permet de s'immerger dans le propos ensuite. C'est clairement le cas. Avec la petite musique, l'habillage est très joli et fonctionne très bien. Et effectivement, là, ça nous porte et sa voix vient nous bercer et peut-être nous endormir. Tu dois peut-être te retrouver avec le téléphone ou le truc encore allumé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai choisi un extrait d'une masterclass qui a eu lieu pendant le Paris Podcast Festival. C'était vraiment trop bien. Je vous invite à toutes les écouter et c'est hyper enrichissant. Et celle-ci, c'est celle d'Emmanuel Suarez. Sur la division, la question du narrateur se posait pour moi.
Et puis d'un coup, j'ai eu l'idée de ce narrateur embryonnaire parce que j'ai compris. Alors, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que les personnages sont fictifs. Je suis pas fou, je sais que c'est moi qui les ai inventés. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils vivent un peu tout seuls quelque part, cachés. Et j'ai compris qu'elle était enceinte, qu'il fallait qu'elle soit enceinte et que cette histoire ne parlait pas que de la division Charlemagne, mais aussi peut-être plus encore des femmes qui ont des enfants sans le désirer. Et donc d'un coup, la narration s'est imposée parce que d'abord, il y a quand même le côté omniscient du narrateur, et je trouve un peu difficile que les personnages principaux se racontent eux-mêmes. En tout cas, moi, ça me vient pas naturellement, une narration à la première personne. Et en revanche, l'omniscience, elle est indispensable si on veut faire avancer le récit. Donc c'était amusant et aussi fantaisiste et aussi un peu délirant de se dire c'est l'embryon qui parle. Et puis ça permettait aussi de travailler sur la temporalité, c'est-à-dire d'avoir un personnage en 2020, 2021, c'est-à-dire ce Thomas qui parle, qui est un jeune adulte qui est joué par François de Breuer, qui est un jeune adulte et qui nous parle aujourd'hui d'une histoire qui s'est passée en 95 et qui parle elle-même d'une histoire qui s'est passée en 45. Et donc la narration rapportait aussi de la contemporanéité, on va dire du présent, à cette histoire-là. Je pense que c'est vraiment une question que tous les auteurs de fiction se posent. Qui raconte ? Qui raconte. C'est hyper intéressant d'entendre cette masterclass. Alors Emmanuel Soares, c'est un auteur pour France Culture. Il a fait notamment il a écrit le podcast L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo et plus récemment La Division dont il parle, que je n'ai pas écouté, mais la qualité des fictions en tant qu'écriture, en tant que réalisation sur France Culture est vraiment de haut niveau, et puis également sur celle de France Inter, mais il y en a un peu moins. Et puis ça me permet de saluer au passage sur France Culture François Perrache, avec qui j'ai fait une formation sur l'écriture de fiction radiophonique. C'est passionnant à l'écouter également. Il était, si je dis pas de bêtises, en masterclass l'année dernière. Et donc voilà, dans le Paris Podcast Festival, vous avez aussi bien des masterclass, vous avez des personnes qui viennent parler de la SACD, des droits, qui viennent parler de l'univers du podcast. Il y a aussi des États-Uniens qui sont venus. C'est hyper intéressant. Je vous invite à vous les enfiler d'office, là, toute la série. Moi, je suis en train de faire il y a 3 jours en tout. Je suis en train de toutes les faire. Il y en a sur Spotify ou alors sur YouTube avec les vidéos. C'est vraiment hyper bien. Je vous le recommande. Radio Juno. En voilà une autre de belle voix grave. Il viendra sûrement dans l'émission, notre cher Romain, qui a pareil un timbre assez incroyable, un peu similaire au tien, non, Fab ? Ouais, encore différent, justement. Je le connais aussi depuis. Enfin, je le connais moins que toi, mais j'ai vu l'évolution de sa voix aussi, qui a changé avec le temps. Qu'est-ce que ça donne, un Romain, un Fab, et puis même un Larson qui nous écoute peut-être, on le salue, dans une même pièce, ça fait des sacrés tremblements, non ? Qui jouent de la basse tous les trois, c'est fini, là, on fait péter les murs. Gérer l'acoustique de la salle avec des choses pour absorber les basses, peut-être. C'est clair. Bon, cette émission touche bientôt à sa fin. Fab, je voulais savoir quelles sont tes actualités, où on va t'écouter si on a la chance ou pas, enfin chance d'habiter pas loin de toi, d'habiter sur Paris, ça peut être une chance ou pas, chacun voit, mais comment on fait et quand on va... parti d'ailleurs. Moi je suis parti donc j'ai pas trop envie de revenir, mais pour ceux qui y sont et qui kiffent, tant mieux pour vous, vous avez bien raison, et vous allez pouvoir écouter Fab peut-être. Alors l'actualité la plus proche, et tout le monde pourra voir ça, c'est demain la sortie justement d'un nouveau morceau d'Afriboat, Rhythmica, avec une vidéo, à découvrir, j'en dis pas plus, ça sortira demain, disponible sur le YouTube, sur Facebook, on va diffuser ça. Et puis le 30 octobre, on peut retrouver les Mutants de l'espace en concert au Léo Bistrot, 210 rue de Saint-Maur. C'est un petit bar très sympa, tout refait à neuf, et on y jouera sûrement 3-7. Voilà, vous pouvez venir en début de soirée, en fin de soirée. Si vous avez un instrument, vous pouvez aussi venir pourquoi pas faire un solo sur un des morceaux. Puis dans le reste des actualités, alors certaines qui datent un peu plus, mais qui existent toujours, c'est l'album de Play School, le collectif hip-hop, où en ce moment je travaille avec Trinita pour sortir du live. Et puis le Womankind, où il y a le clip Free Woman qui est sorti il y a peu. Voilà, on peut découvrir et en concert très bientôt. La vache, ça en fait des actualités, c'est chouette. Et la période, elle n'était pas trop compliquée. Là, ça va, on peut rejouer dans les bars. Ça devient, même de jouer à l'extérieur, c'est genre envisageable ou pas vraiment ? Là, on l'a fait pas mal avec les Mutants de l'espace, où on a fait de la mini fanfare, on peut dire. Je résumerai pas à ça, mais une version mobile des Mutants de l'espace, des salles. Oui, ça commence, ça fait du bien.
d'arriver à se retrouver ensemble en concert, de retrouver un public, c'est très agréable. On retrouve un équilibre petit à petit, quoi. Tout à fait, c'est quand même une expérience assez incroyable d'être en concert, et ça c'est une chose qui me manque un petit peu. Le dernier que j'ai fait, c'était avec Molécule, et lui, puis alors là pour les basses il avait envoyé du lourd parce que c'était vraiment avec un mec de chez Radio France. Oh là là, et le son, le truc était dingue, et ça nous a... Mais Aurore est partie. C'était trop puissant. Et effectivement, wow, quand le son, tu le sens, cette matière invisible, eh ben, elle est vraiment bien concrète, hein. Et puis toi, le bassiste, tu t'en rends bien compte, évidemment, on en a parlé dans cette émission. Eh bien voilà les amis, c'est le moment de se quitter. C'était l'hebdo des ateliers Juno numéro 3. Et puis si vous aimez, vous avez qu'à liker, partager, commenter, vous étoiler sur Apple Podcast, vous nous suivez sur Spotify, sur Instagram, sur SoundCloud, et il y a un petit nouveau qui s'appelle Tumult où vous pouvez mettre des commentaires à la seconde, et c'est hyper intéressant. Donc je vous propose d'aller nous voir et de commenter à fond. Et puis écoutez, lancez-vous, faites de la basse, faites du xylophone, faites de la musique, du chant, peu importe, allez-y. Ne laissez personne vous dire ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui le savez. Alors écoutez toujours, je vous disais, car cette petite voix qui parle en permanence est en vous et ne demande qu'à être amplifiée. Mais en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Et Fab, je te remercie grandement, à très bientôt. Merci à toi et merci aux ateliers Juno, c'est très agréable. When you're out on your own, and the time moves slow. When you're missing a friend, and the time moves slow. When you get to the end, running away is easy. It's the leaving that's hard. Running away is easy. Running away is easy. It's the living that's hard. And loving you was easy. It was you leaving that's hard. But what was I to do? Just couldn't help myself falling in love with you. What could I say? Oh, if I had another chance to make you stay. 'Cause when you ran away, I knew just what you were thinking that day. You just didn't love me like I do, like I love you. The sad thing is we're better off this way. The time moves slow, you can't hear a thing. The time moves slow when you're lost in the dream. And the time moves slow when you wait by the phone. And the time moves slow when you're all alone. To run away is easy. It's the leaving that's hard. Running away is easy. Running away is easy. It's the living that's hard. And loving you was easy. It was you leaving that's hard.